L'information et le spectacle, divertir ou informer. Que recherche Jean-René Dufort? Pour le savoir, il faut peut-être rappeler son parcours tout à fait singulier. Il y a 5 ans à peine, il était un journaliste sérieux au magazine Protégez-vous, où il a signé des enquêtes. D'ailleurs, Jojo Savard en sait quelque chose. Puis, il a travaillé à l'agence Science Presse et au Petit Débrouillard. Et un jour, il a fait le saut vers des émissions d'humour, des émissions de variété, comme La fin du monde est à 7 heures et Infoman. Dans ces 2 émissions, comme il le dit lui-même, il a fait des niaiseries, mais ces niaiseries ont côtoyé des coups d'éclat, des scoops même, qui ont fait l'envie de nombreux journalistes. Amuseur public ou journaliste, ou les deux à la fois, Jean-René Dufort doit-il choisir son camp? Après la pause, un entretien avec l'Infoman, mais voici d'abord un court extrait. Quand je travaillais pour Protégez-vous, des fois, dans mes articles, je plaçais une blague. Et là, le rédacteur en chef, la rédactrice en chef, venait me voir et me disait, mais là, c'est parce que t'as mis une blague. Puis je disais, ouais, puis, ben, elle disait, ben là, c'est parce que les gens vont penser que c'est pas crédible. Ben, je dis, ben voyons donc, pourquoi, si je fais une blague, c'est plus crédible? Vous souvenez-vous de Laura, de Caroline, de Mary, de Charles et de tout l'entourage des Ingalls? En grande primeur et en exclusivité, vidéocassette ou DVD, voici la petite maison dans la prairie. Et Ma Vision Directe est fière de lancer 2 superbes coffrets collection regroupant toutes les émissions spéciales de 2 heures de la petite maison dans la prairie. Commandez maintenant le coffret des années 70 pour seulement 4 paiements faciles de 29,98 $ et recevez gratuitement cet album photo inédit. Collection spéciale et album photo gratuit non disponible en magasin. Vous aimez l'actualité? À tous les jours, vous la feuilletez, la mangez, la dévorez. Vous aimerez Tous contre un. Au menu, des questions d'actualité. Tous contre un, du lundi au vendredi, 19h. Le monde parlementaire et politique québécois vu sous tous ses angles, avec une approche différente, curieuse et même surprenante. Chaque semaine, nous sommes au rendez-vous. Et vous? 1045 rue des Parlementaires, lundi 20h. Aujourd'hui, Madame ouvre son courriel. Comment? T'as pas d'adresse courriel? J'en connais qui vont être surpris. Ah ouais, mon courriel, déjà tout installé pour moi. Rien qu'à penser à ce que j'écris. Paraît qu'ils sont plus de 30 millions dans le monde sur AOL. Allô, la planète. 3 mois d'essai gratuit sur l'Internet le plus simple qui soit. Avec AOL, vous êtes en ligne, tout simplement. Déjà des courriels? Mathéo, Sylvain, allô? Ça, c'est de la pizza. Et as-tu vu la garniture? Une vraie pizza pour emporter, comme je les aime. Je suis pas allée la chercher. Je connais ça, moi, la pizza, et ça, c'est une croûte de pizzeria. Mon ange, je suis pas allée la chercher. Si t'es pas allé la chercher, comment ça se fait que ça coûte comme une pizza pour emporter, hein? C'est pas une pizza pour emporter. Ben voyons, Goodzy, c'est une pizza pour emporter. OK, d'abord, je suis allée la chercher. Je savais, hein? La pizza croûte maison de McCain. Je le savais! Qui saura que vous n'êtes pas allé la chercher? Jean-René Dufort, bonsoir, bienvenue à cette émission. Merci. J'aurais le goût quasiment de commencer en vous souhaitant une bonne année. Une année qui commence bien, vous qui avez fait la revue de l'année 2001 et qui doit être étonné ou pas des lendemains de cette revue de l'année. Consécration Jean-René Dufort, plus journaliste que les journalistes patentés, cartés. Quelle est votre réaction à ça? Ben moi, je me sens plus comme un survivant que comme quelqu'un de consacré parce que, bon, j'ai quand même travaillé fort sur cette revue de l'année-là, mais c'était un peu... moi, j'aime beaucoup le côté à la va comme je te pousse. Là, je suis un peu broche à foin et j'aime que ce que je fais ressente ou que ça paraisse que c'est un peu broche à foin. Et c'est l'espèce de côté moi, quand j'ai terminé l'émission, c'était plus de est-ce que je vais survivre que d'autres choses. C'est pas moi, c'est dans le fond, aussi ridicule que ça puisse paraître, ça m'intéresse pas de savoir que les gens ont aimé ça. Ça m'intéresse plus de savoir que, OK, j'ai survécu. On passe à d'autres choses. Donc, mais j'étais très content que ça ait fait plaisir, parce que dans le fond, on fait de la télé un peu pour ça. Mais avez-vous été étonné du fait que vous puissiez servir d'une sorte de bougie d'allumage à un débat qui persiste, qui est en toile de fond de notre métier, dans notre société, de ce que c'est l'information, de ce que c'est être journaliste, et qu'on se serve littéralement de vous pour dire, ben là,
Voilà, lui fait du journalisme. Bien, j'étais étonné, entre autres, pour le 31, parce que, bon, il y avait l'émission de Stéphane Bureau avant moi, puis on s'est servi plus de mon émission et de celle de Stéphane Bureau pour peut-être relancer un débat. Mais ça m'a plus amusé que d'autres choses, parce que ce débat-là m'intéresse plus ou moins. Moi, j'adore l'information. Je suis un grand consommateur d'informations, mais de savoir qui est journaliste ou pas, ça m'intéresse plus ou moins. Moi, ça m'intéresse d'écouter quelque chose et d'apprendre. Donc, les titres ne m'intéressent pas, mais c'est plus j'ai-tu du plaisir, ou est-ce que j'apprends en écoutant ça ou ça? Mais est-ce que c'est un débat qui vous concerne, qui est important, dans la mesure où vous avez été formellement, officiellement, vous-même un journaliste patenté, équipé d'une carte à un moment donné dans des organes de presse, là. Et aujourd'hui, on refait le débat à la lumière de ce que vous faites parce que vous vous inspirez directement de l'actualité. Que seriez-vous sans actualité, sans information? Je ne serais rien, parce que c'est ça qui m'inspire. Mais donc, c'est le journalisme, de manière assez conventionnelle, fait sérieusement dans des organes de presse qui vous sert de matière première? Oui. Bien, moi, je me suis toujours posé la question, c'est quoi la définition de journaliste? Et il me semble que ma définition de l'information de journaliste, c'est quelqu'un qui essaie de transmettre des informations avec la plus grande rigueur possible. Est-ce que vous apprenez quelque chose en regardant un de mes reportages? Si la réponse est oui, bien, peut-être qu'il y avait des informations dedans. Maintenant, la manière de transmettre cette information-là, moi, j'ai fait un certificat en pédagogie et on me disait, pour être un bon professeur, il faut que tu sois intéressant. Donc, j'ai trouvé une manière d'être intéressant puis d'expliquer. Quand je travaillais pour Protégez-vous, des fois, dans mes articles, je plaçais une blague. Et là, le rédacteur en chef, la rédactrice en chef, venait me voir et me disait, mais là, c'est parce que tu as mis une blague. Puis je disais, ouais, puis elle disait, ben là, c'est parce que les gens vont penser que c'est pas crédible. Ouais. Je dis, ben voyons donc, pourquoi, si je fais une blague, c'est plus crédible? Ouais. Moi, je dis toujours... Donc, on faisait enlever votre blague? Ben oui. Ou je la refaisais un peu différemment. Ou dans les articles qu'on peut lire de vous encore jusqu'en 98 de l'agence Science Presse, ce sont des articles rédigés là, de manière très conventionnelle, très conforme. C'est un acte journalistique de manière très journaliste. Il y avait un décorum que vous avez choisi d'abandonner, de vous en éloigner pour une forme plus punchée, plus efficace, plus percutante auprès du public? J'ai juste migré vers ce que j'étais. Parce que moi, tout m'amuse. Il y a plein de choses. Moi, j'ai trouvé des choses en Afghanistan pour m'amuser. Bon, il y en a qui vont s'en offusquer, mais moi, je trouve que c'est peut-être... moi, je suis pas... j'ai beaucoup de misère à être un journaliste objectif. J'ai de la misère à croire à l'objectivité. Donc, j'aime mieux me présenter comme la personne la moins objective. Je me dis, les gens, avec ça, verront le filtre et diront, moi, je me suis toujours posé... Je discutais avec une grande journaliste et je lui posais la question, est-ce que tu es souverainiste ou fédéraliste? Là, elle me disait, voyons donc, je ne peux pas te répondre à ça. Puis je dis, voyons donc, c'est très important. Si tu m'écris un article plantant le fédéralisme, et je sais que tu es fédéraliste, je vais y croire beaucoup plus que si tu es souverainiste et tu plantes le fédéralisme. Donc, pour moi, c'est une information importante. Ouais, mais vous disiez en début d'interview, le débat sur qui est journaliste ou pas ne m'intéresse pas nécessairement, mais en même temps, vous vous posez vous-même la question. Ben oui. Et ça vous intéresse, dans le fond, d'avoir une réponse. Ce serait quoi, dans le fond, de manière plus spécifique, l'identité d'un journaliste, la spécificité, justement, journalistique qui fait que le journaliste a des contraintes, des exigences au niveau de l'éthique qu'un amuseur public n'a pas, ou qu'un humoriste n'a pas? C'est une bonne question. J'y répondrai en posant une autre question. Supposons qu'un soir, Stéphane Bureau présente son téléjournal, exactement pareil, les mêmes textes, les mêmes reportages, m'habillé en clown. Est-ce que ce serait encore un journaliste? Moi, je pense que la réponse est oui, parce que le texte ne changerait pas. Il serait bien en clown, mais les reportages seraient quand même là. Mais ce serait la perception de la crédibilité de Stéphane Bureau qui changerait. Et moi, c'est là-dessus que je trouve que le débat est faussé, c'est que les gens doivent avoir une perception. Il faut que la personne qui dise ça soit crédible pour que ce soit de l'information. Mais pour arriver à cette crédibilité-là en information, est-ce qu'il n'y a pas des exigences dans le métier de rigueur, d'imputabilité aussi, d'une démarche? Où est-ce qu'on trace la ligne? C'est une excellente question. Je ne le sais pas. Je veux des bonnes réponses. Je ne sais pas, c'est où. Mais je pense que c'est chaque journaliste à l'intérieur de lui-même qui doit tracer la ligne de « moi, je ne dis que des affaires vraies et vérifiées ». Mais comment le public se retrouve à ce compte-là? Je pense que c'est à l'usure. C'est qu'un journaliste ne peut pas survivre très longtemps
en disant des conneries ou en disant des choses qui sont pas vérifiées et vérifiables parce que il va se faire poursuivre, il va se faire discréditer, il va se faire dire le lendemain, ben c'est pas vrai ce que vous avez dit. Mais justement, dans votre cas personnel, puisque avant d'être infomane, vous étiez à la fin du Monde Intercepteur, vous aviez demandé donc une carte de journaliste. Que j'ai déjà eue. Que vous avez déjà eue, c'est ça. Et donc... Et à ce moment-là, vos producteurs avaient répondu ben non, c'est une émission d'humour. C'est pas. Et donc, le Conseil de presse et le Tribunal d'honneur n'a pas juridiction. Hein? Donc. Ça, c'est un nouveau problème. Parce que moi, j'étais journaliste à Protégez-vous, à l'agence Science Presse, au Débrouillard. J'étais un journaliste. Et quand j'ai débuté à La fin du monde, à 7 heures, ben je dis, moi, j'étais un pigiste. Donc, j'ai plein de contrats partout. Et là, je trouvais ça un peu bizarre parce que je continuais à écrire pour Protégez-vous au début de La fin du monde. Et là, je me disais, là, en tant que pigiste, je deviens journaliste par intermittence. C'est-à-dire que le soir, si j'écris un article pour Protégez-vous, je suis journaliste. Mais le lendemain, si je vais faire un reportage pour La fin du monde, je suis plus journaliste. Et là, le soir, je redeviens journaliste. Et là, ça pose le problème du pigiste, c'est-à-dire que si je fais de la pige, est-ce que, parce que je fais La fin du monde, je ne serai plus jamais journaliste ou cette espèce de côté-là? Mais est-ce qu'il ne doit pas y avoir, pour donner une définition de profession, des critères objectifs du genre, l'essentiel de son travail est un travail journalistique, une fonction journalistique, comme l'essentiel de son travail est d'être comédien ou d'être humoriste. Est-ce que vous voyez en cela un critère objectif acceptable? Parce qu'on ne peut pas être journaliste le jour puis propagandiste le soir ou relationniste, faire des relations publiques le soir avec ça. Il y a une éthique, là. Mais c'est pour ça que c'est plein de questions sans réponse. Mais moi, je voulais que vous nous aidiez à y répondre, oui, mais parce qu'on casse du sucre sur votre dos. Aidez-nous, vous, le scientifique. Ben non, mais alors, moi, Pierre Foglia, quand il parle juste de ses chats dans un article, il est quand même journaliste. Mais est-ce qu'il apporte... on parle de scientifiques. Oui. Les scientifiques s'intéressent à des quantités vérifiées, vérifiables. Et là, je repose la question, d'abord, s'il faut une certaine quantité d'informations pour être journaliste, à quelle quantité? De travail, oui, c'est ça. À quelle quantité? Mais l'essentiel, peut-être, du travail. Mais actuellement, au niveau de votre travail, avez-vous l'impression que vous pouvez faire des choses par vos moyens? Hein? Parce qu'on l'a vu dans le 31 décembre, la caméra clandestine au sujet de Bernard Brisset, le rédacteur en chef du Journal de Montréal, fouiller ses poubelles, etc. Avez-vous, puis le suivre en voiture, avez-vous l'impression que vous avez, comme amuseur, je ne sais pas comment vous dire, humoriste, amuseur public... Avez-vous l'impression d'avoir un espace de liberté sans l'obligation de rendre des comptes que vous n'auriez pas comme journaliste? Et ça, pour vous, c'est formidable. Mais pourquoi, en tant que journaliste, je ne l'aurais pas? C'est ça que je comprends pas. On va prendre l'exemple de Bernard Brisset. Bernard Brisset, ce qu'on a fait à Bernard Brisset, c'est exactement ce que ces journalistes, avec leur carte de journaliste, ont fait à Guy Chevrette ou aux conseillers municipaux. Donc, en faisant ce reportage-là, je n'ai pas été moins journaliste que les journalistes du Journal de Montréal. Donc, c'est en faisant le truc sur le reportage sur Jacques Parizeau, Lisette Parizeau, dans un journal, dans une salle de presse, il y a une politique d'information. La caméra cachée est utilisée seulement dans des cas exceptionnels, etc. Donc, il y a une politique et il y a une éthique journalistique qui rend le journaliste imputable de ses gestes. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être l'avantage de, quand on me dit « tu n'es pas journaliste », il y a le côté, d'abord, donc, je vais pouvoir me servir des libertés que vous n'avez pas. Et ça, c'est le côté de, moi, j'aime beaucoup, c'est peut-être des restants de sciences, j'aime beaucoup être le rat de mon propre laboratoire, c'est-à-dire de m'utiliser, moi, en tant que personnage ou en tant que grain de sel dans l'événement pour essayer de... Parce que moi, Mais ça, c'est intéressant parce que, dans le fond, c'est rare que les journalistes doivent se mettre... qu'un journaliste, disons, pur et dur... S'utilise et se met à l'avant-scène. Naturellement, c'est son sujet, c'est son reportage. Alors que vous, la démarche est un peu différente. Moi, j'aime ça m'utiliser parce que j'ai l'impression qu'avec ça, parce que je suis un curieux compulsif, dans le fond, pourquoi je fais ça? C'est parce que je suis curieux, moi aussi, d'apprendre des choses et de les transmettre par la suite. Mais je trouve que avec c'est le truc que j'ai trouvé pour aller plus loin que la maudite cassette. Parce que souvent, j'ai l'impression que les journalistes sont, en étant objectifs et en étant dans leur carcan, sont pognés à écouter un ministre ou un attaché de presse déblatérer des affaires que, dans le fond, moi, je connais plein de journalistes qui, en faisant des entrevues, disent « mais c'est complet, c'est de la bullshit, il me dit n'importe quoi ». Mais d'essayer de passer à travers la cassette, c'est pas évident avec les moyens que les journalistes
journalistes ont. Mais quand on regarde l'information, vous en concevez beaucoup, l'information que l'on peut consommer tous les jours, ce n'est pas que ça. Est-ce que c'est pas un peu réducteur, puis vous, le scientifique, non. de dire que l'information, ce n'est maintenant presque de la cassette ou le résultat de ce que les relationnistes nous mettent dans le crayon, dans la malheureusement, je trouve que c'est beaucoup devenu ça. Et des fois, j'ai l'impression qu'on nous prend, parce que je vais dire nous, en tant que journaliste, qu'on nous prend pour des rapporteurs de communiqués. On n'est pas des fax entre les politiciens ou les gens qui font des conférences de presse et le monde. Il faut qu'il y ait un filtre, là, en quelque part. Mais est-ce qu'il n'y a pas, en cela, dans ce que vous dites ça, puis je suis un peu en conflit d'intérêt, hein? Je me définis comme un journaliste, c'est ça. Alors, soyons clairs avec le public, une sorte de jugement à l'emporte-pièce, c'est-à-dire un jugement réducteur de ce qui, quand on lit les journaux, peut-être encore plus depuis le 11 septembre, qu'on peut apprécier l'analyse, l'approfondissement, la mise en perspective avec la recherche. Le journalisme exige tout ça pour arriver, et vous vous en inspirez vous-même quotidiennement. Ah oui, mais le journalisme doit avoir plusieurs styles et plusieurs facettes. Il y a des chroniques, il y a des billets, il y a des articles. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi dans les téléjournaux des télévisions, il y a un style de journaliste. Il y a toujours le même reportage objectif, alors que dans la presse écrite... Mais de moins en moins, là aussi, on voit des gens qui... Un Jean-Luc Mongrain ou un Jean Lapierre ne se définissent pas comme des journalistes, ils se définissent comme des communicateurs. Mais les reportages... Ils sont producteurs Les reportages restent quand même... C'est la même formule. Mais est-ce que c'est pas bon pour le public qu'il y ait des exigences journalistiques de rigueur, de recherche, de démarche? Oui, mais il peut y avoir quand même plusieurs styles. Dans les journaux, la presse, le Journal de Montréal, vous avez Franco Novo, vous avez Foglia, mais à côté, vous avez Boisvert, vous avez plein de styles qui se mélangent, tous aussi rigoureux les uns que les autres, mais c'est des styles, c'est une mosaïque. À la télévision, vous avez moins ça. Et je trouve des fois que c'est un peu ce qu'on nous reproche, nous, dans le temps, à la fin du monde, et des fois à Infoman, c'est de présenter un style différent, qui n'est pas mieux, qui n'est pas pire, qui ne doit pas effacer un autre style, mais c'est juste que... S'il y avait une plainte contre vous, là, ces jours-ci, pour une émission, je sais pas moi, si théoriquement, Jacques Parizeau, Lisette Lapointe avait décidé de vous poursuivre pour cette histoire d'importation de bouteilles de vin, au conseil de presse, est-ce que votre producteur, qui est Zone 3, et vous auriez dit au conseil, non, M. Dufort est un scripteur, humoriste, il n'est pas journaliste, il est engagé par Radio-Canada, mais à la section des variétés. Qu'est-ce que vous auriez fait, Ça, c'est une histoire compliquée, parce qu'effectivement, Infoman, comme La fin du monde est à 7 heures, c'est une émission qui relève du département des variétés. Mais, ça sert à définir ce qu'est un journaliste, c'est pas aussi ça. Oui, et ça sert, mais c'est ça qui est comique, c'est l'espèce de... je fais ça, mais dans le département des variétés. Est-ce que c'est des variétés ou du journalisme? Moi, si je peux réussir à faire ça seulement avec le département des variétés, je vais mourir dans le département des variétés très heureux. Alors, l'autre question, c'est si vous étiez directeur de l'information à Radio-Canada, je ne sais pas si c'est une aspiration, une ambition que vous avez. Je serais très heureux aussi. Très heureux. Oui. Qu'est-ce que vous feriez d'une émission comme la vôtre? Ou qu'est-ce que vous feriez d'un Stéphane Bureau? L'habilleriez-vous en clown? Non, je laisserais Stéphane Bureau comme il est, parce que je le trouve très bon. Personnellement, je l'aime beaucoup. Mais Stéphane Bureau, moi, je le connais personnellement. Et je pourrais vous dire que, quand on me pose la question, qui d'autre aurait pu animer La fin du monde est à 7 heures? Moi, je dis, il y a 2 personnes qui auraient pu animer La fin du monde est à 7 heures. C'est Stéphane Bureau et Marc Labrèche. Et Stéphane Bureau fait une imitation de Jean Chrétien qui est fantastique, mais il reste quand même le journaliste, quand il travaille, rigoureux et fantastique qu'il est. Il n'y a pas de... Moi, je garderais Stéphane Bureau comme il est et je garderais Infoman, soit dans les variétés ou à l'information, je sais pas, mais je trouve que les deux sont... un pile pas sur l'autre. Mais je reviens quand même avec ma question. Finalement, puisque vous dites que c'était complexe, cette question-là des variétés, vous êtes cité devant le conseil de presse, tribunal d'honneur s'il en est un. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, j'y vais. Mais mes patrons restent chez eux. Vos patrons diraient non. Non, mais moi, je sais pas qu'est-ce qui arriverait, mais moi, je construis toujours mes reportages en pensant à ça. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait une plainte, il faut que je sois préparé. Les chiffres que je dis, je les vérifie et je m'arrange pour que si quelqu'un me dit « mais ce chiffre-là n'est pas bon », de dire « c'est bizarre, lui, il m'a dit ça, lui, il m'a dit ça, lui, il m'a dit ça ». Pourquoi vous dites que vous êtes broche à foin, d'abord? Parce que vous me dites 2 choses, là. Vous me dites que vous vérifiez les faits, tout ça, mais que vous êtes broche à foin. Vous avez dit ça tout à l'heure. Je suis broche à foin, mais peureux.
Donc, je suis toujours à la dernière minute. J'ai fini mon spécial. On était le 24 à 4 heures du matin. Il y a plusieurs idées que j'ai eues dans mon spécial qui se sont passées entre minuit et 4 heures du matin parce que là, il fallait que je trouve quelque chose. Ouais. Et donc, cette espèce de côté-là qui est broche à foin chez moi. Mais à chaque fois, si à 4 heures du matin, il faut que je vérifie un chiffre, je vais m'arranger pour qu'il soit vrai, sinon je ne le dis pas. Parce qu'heureusement, dans le fond, que vous avez comme source première une information fouillée et rigoureuse. Dans tous vos dossiers que vous abordez, vous vous êtes inspiré d'une actualité fouillée, recherchée par des journalistes qui ne sont pas nécessairement dépendants des relationnistes. Non. Mais je trouve que ça prend ça parce que moi, je dis toujours qu'avec La Fin du Monde et Infoman, il faut qu'on soit plus rigoureux qu'un journaliste classique parce que nous, on émet des commentaires. Moi, des fois, je le dis que ce ministre-là, je le trouve épais. Et si je dis ça, je m'expose à encore plus de poursuites parce que je porte des jugements. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut que je sois plus... Quand je trouve qu'il est épais, il faut que je m'assure qu'il soit vraiment épais avant de dire qu'il est épais. Alors, en conclusion presque de cette discussion-là qu'on vient d'avoir, est-ce que quand on dit qu'il y a des effets pervers, des effets néfastes à cette confusion des genres-là, pour le public, qui est quoi, qui fait quoi, qui est journaliste, qui n'est pas journaliste, les émissions d'information attirent de plus en plus de vedettes, veulent faire un peu plus de spectacles. Il y a des penseurs qui disent que de toute façon, les téléjournaux sont rendus des grands spectacles. Mm-hmm. Et d'un autre côté, les émissions d'humour et tout ça attirent les politiciens, les politiciens utilisent les émissions d'humour. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement des dangers réels de confusion de genre? Est-ce que pour vous, c'est réel? Ah, je suis sûr qu'il y a des dangers de confusion. C'est sûr que quand il y a une émission de télé et on écoute, moi, je suis toujours en train de me poser la question, c'est-tu vrai, cette affaire-là? Et je dirais, c'est très plate comme réponse, mais ceux qui écoutaient la télé, c'est votre maudit trouble. Démerdez-vous pour savoir c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai. Moi, c'est ça que je fais en regardant la télé, c'est ça que je fais en lisant un journal. Voyons, c'est-tu vrai, ça? Le Weekly World News, ils ont retrouvé un extraterrestre dans le cours de la Maison-Blanche. C'est pas à eux de m'assurer, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est le sceptique que vous êtes. Ben oui, c'est notre trouble de déterminer si ça a de l'allure ou pas, ce qui se dit. C'est les gens qui décident si c'est vrai ou pas vrai. Il y a pas de... Je trouve pas qu'on a l'obligation de démontrer que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Les gens vont juger. Moi, j'essaie d'avoir une certaine rigueur. Puis depuis La Fin du Monde et Infoman, on n'a jamais vraiment été poursuivi pour quoi que ce soit. Et ça, je suis très fier de ça. Ça veut dire que ce qu'on a fait, on l'a vérifié comme du monde. Vos limites, au niveau de l'éthique, jusqu'où iriez-vous ou n'iriez-vous pas? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose au quotidien. Moi, j'essaie toujours de gagner le respect de ceux que je vais rencontrer. Les politiciens, ils sont pas obligés de me parler et je suis pas obligé non plus de les niaiser. Un exemple fantastique, Stéphane Dion. Stéphane Dion, il m'haït, mais je pense qu'il me respecte dans le sens où je sais que il ne veut pas que sa femme et ses enfants soient sur la place publique parce que c'est lui le politicien et c'est à lui qu'on doit s'adresser. Et je suis arrivé à un moment donné... C'est légitime, de toute façon. C'est très légitime. Et je suis arrivé à un moment donné parce que c'est sûr que, l'histoire, c'est que je lui cours après pour avoir une entrevue. Il veut rien savoir. Et la blague, c'est de lui demander, est-ce que je peux avoir une entrevue? Il veut pas. Et je suis arrivé, il était avec sa femme et ses enfants. Et là, j'ai dit à mon caméraman, on rentre dans le camion, on s'en va parce que ça, je comprends ça. Mm-hmm. Donc, ça, je pense que ce respect-là permet que la prochaine fois que je vais aller voir Bernard Landry, que je vais vouloir lui poser une question, il va s'arrêter puis il va me dire oui, qu'est-ce que tu veux. Est-ce que vous avez le goût un jour de choisir un camp? Ou est-ce qu'il ne faut pas choisir son camp pour éviter justement de confondre le public? Je sais pas. Moi, j'ai plus l'impression que ça va être l'inverse. C'est que les gens vont me choisir un camp. Puis, ou sinon, mais moi, je vous le dis, à tous les journalistes de ce monde, vous êtes pognés avec moi comme tâche pour un bon bout de temps parce que c'est ça que j'aime faire. Ouais. Donc, je vais le faire dans mon style, peut-être plus caricaturiste de l'information, un chapelot électronique ou... mais vous êtes pris avec moi, je suis désolé. Donc, et ça ne prend pas une carte de plombier pour déboucher une toilette. Non, mais si on veut être sûr d'avoir des recours contre son plombier, il faut que le gars ait eu sa carte de plombier. Si on veut être sûr qu'on a fait affaire avec un professionnel. Moi, vous avez peut-être créé un monstre en moi. Peut-être que normalement, si le carcan avait été plus slack en bon québécois, je n'aurais pas existé. Au fait, est-ce que vous la voulez encore, votre carte de journaliste? Bien, si on me la donne, ça va me faire plaisir. Et, Pierre Foglia m'a donné sa carte de journaliste. Donc, à l'extérieur, quand j'ai besoin d'une carte de presse, I'm calling myself Pierre Foglia et j'utilise sa carte. Donc,
voici mon subterfuge. Jean-René Dufort, merci d'avoir été avec nous. Merci.